Ces 4 isekai sont nuls et la raison est simple, car chaque saison, c'est la même chose. Des dizaines et des dizaines d'animés qui sortent. Et pourtant, on finit toujours par en regarder à peine une poignée. Parce que, au fond, on sait très bien comment ça marche. Tous les gros titres, les animés populaires adaptés de mangas populaires, avec une animation qui défonce tout, attirent la majorité de l'attention. Et c'est de eux qu'on parle sur les réseaux sociaux, genre Twitter ou Reddit. Et puis, il y a les autres. Ces animés que personne ne calcule, ceux que t'oublies 2 semaines après leur sortie, parce qu'ils ont pas eu assez le budget, ils ont pas eu assez le temps, ou juste l'histoire n'est pas très ouf. Mais tu sais quoi? Moi, c'est dans ce genre d'animé que je tombe parfois sur des pépites, des histoires pas parfaites, bourrées de défauts, mais qui arrivent quand même à m'embarquer dans leur délire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces animés-là, pas les meilleurs, pas les plus beaux, mais ceux que j'ai regardés quand j'allais pas trop bien, ou quand je savais pas quoi faire, ou juste parce que j'avais envie de me vider la tête. Des animés oubliés, sous-cotés, parfois moches, souvent mal notés, mais que moi, j'aime bien. Oui, ce sont un peu mes plaisirs coupables. Avant de commencer, n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le partage. Oui, je sais, on vous embête avec ça, mais c'est très important pour soutenir la chaîne et pour avoir de futures vidéos à l'avenir. D'ailleurs, en parlant de ma chaîne YouTube, est-ce que personne se demandait d'où venait la photo de profil de ma chaîne YouTube? Vraiment, personne. Et pourtant, elle vient de mon premier plaisir coupable, donc je vais vous parler tout de suite. La photo de profil vient de cette œuvre, à savoir Trapped in the Dating Scene, The World of Otomege Itao for Mob. Oui, j'ai un accent de merde. C'est l'histoire d'un mec totalement random, obligé de finir le jeu Otome de sa sœur. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un jeu Otome, c'est un visual novel, sauf que c'est pour les filles, où c'est une fille qui doit draguer plein de mecs. Voilà. Après des heures de souffrance, il finit par tomber dans les escaliers et meurt. Pour ensuite se réincarner dans ce même jeu sous le nom de Léon, dans un monde où les femmes dominent la société, et là, avec toutes les connaissances qu'il a du jeu, il décide de foutre le bordel. Vous pouvez découvrir cette œuvre de 3 façons. D'abord, le manga, qui sort un tome par an en France, avec des dessins corrects mais sans plus. Ensuite, on a l'anime, qui est visuellement moche et on se fait un peu chier. Et enfin, le light novel, dispo illégalement, mais traduit par des fans passionnés. Pour l'instant, cette œuvre est un classique isekai sans plus, qui propose rien de nouveau. Et pourtant, cette œuvre est mon plus grand plaisir coupable. Mais alors, pourquoi j'adore cette bouse? Pour que vous compreniez pourquoi j'aime cette œuvre, il vous faut un peu de contexte perso. À une période dans ma vie, j'étais pas au top. Je me posais 1000 questions sur la vie et ce que j'allais faire. Et un soir, en pleine insomnie, j'ai décidé de lire le premier truc qui me tombait sous la main, juste pour tuer un peu le temps. Et c'est là que je suis tombé sur cette œuvre. Au début, franchement, je m'en foutais du scénario, je lisais en diagonale. Mais après quelques chapitres, j'ai commencé un petit peu à lire sérieusement. Et je sais que ça va paraître bizarre, mais le fait que le héros balance des patates de forain au love interest insupportable et qu'il prend un pied fou à foutre le bordel, eh ben, ça m'a fait du bien à moi aussi. Voir ce gars exploser tout ce qui bouge avec des têtes de psychopathes et zéro remords, je sais pas pourquoi, mais ça m'a accroché. Et c'est comme ça que j'ai continué à lire ce truc. Alors qu'objectivement, c'est quand même un peu nul. Parce que, il faut être honnête, dès que le héros se retrouve dans une situation romantique, j'ai envie de lui coller une baffe. Les persos féminins sont là que pour le fanservice, et elles restent avec le héros parce que c'est le moins pire de tous les mecs de l'œuvre. Et l'univers, c'est un gros fourre-tout. Un coup, c'est une tranche de vie, puis un coup, il y a des mechas. Oh bah non, on va mettre des donjons et des monstres de fantasy normale. Mais malgré tout, j'ai continué en light novel. Parce qu'il faut être honnête 2 minutes. L'anime, il est visuellement éclaté. Le manga est ok sans plus. Et franchement, pour rendre cette œuvre un minimum quali, eh ben, bizarrement, ça passe beaucoup mieux quand tu utilises ton imagination. Parce que au moins tu crées ton propre rythme, ton propre délire, et t'arrives à compenser les défauts, imaginant l'œuvre avec une meilleure qualité dans ta tête. De toute façon, le light novel, c'est l'œuvre de base, c'est l'œuvre où tu pourras découvrir l'œuvre dans son intégralité avec la meilleure qualité possible. Donc franchement, les gars qui ont traduit ce light novel en illégal, je vous remercie. D'ailleurs, ce n'est pas la seule œuvre que j'ai découvert à cause de mes insomnies. Il y en a une autre,
pas dingue non plus, parce que franchement, j'ai pas compris la moitié des termes utilisés dans l'œuvre. Je veux bien sûr parler de How a Realist Hero Rebuild the Kingdom. J'ai encore un accent de merde. Qui raconte comment Soma Kazuya a été transporté dans un autre monde et devenu roi pour redresser le royaume au bord du gouffre en recrutant au passage des sujets talentueux. Pareil que l'autre œuvre, il y a 3 façons de découvrir cette œuvre. Le manga qui sort encore une fois par an en France, qui a un style bien à lui, avec des traits un peu plus durs que les mangas classiques, et une augmentation de la taille de la poitrine des personnages féminins, parce que pourquoi pas. Ensuite, on a l'animé de 26 épisodes qui a été fait par l'usine qui est JC Staff, donc ok sans plus, mais des fois c'est mal animé. Et enfin le light novel avec des gros pavés, toujours en illégal, traduit par des fans. Oui, c'est encore un isekai classique de chez classique. Mais ce qui sauve l'œuvre, c'est un aspect qu'on voit pas souvent, à savoir la politique interne de l'univers. Au lieu d'avoir un héros cheaté expert en baston, on a un mec intelligent, posé, fan d'histoire et qui va prendre le temps de résoudre les problèmes du pays un par un. Et c'est là qu'on découvre un sujet super intéressant. On découvre les coulisses de la gestion d'un royaume, les choix difficiles, les compromis, les responsabilités. Bref, une vraie leçon de politique, mais version Heroic Fantasy. Ce qui peut te perdre un peu au début. Et ça a été mon cas, avec des références que je ne maîtrise pas du tout. Genre le héros est un grand fan de Machiavel. Je sais toujours pas qui c'est. Même si je comprends pas les références, je sais qu'il utilise ces références pour justifier ses choix difficiles qu'il a à faire. En prenant exemple sur la réalité. Et les combats aussi sont bien. Malgré leur qualité discutable, on est plus sur des combats mentaux que des combats bagarres. Après, il faut pas se mentir, le reste, c'est un peu du gâchis. Je veux dire, le héros a 0 charisme. On a plus l'impression des fois que c'est le narrateur plutôt que le héros. Il y a une romance, elle est chiante, mais des plombes à se mettre en place. Et en plus de ça, il a un harem. Au secours! L'un des plus gros problèmes, c'est que l'œuvre parle beaucoup. En fait, l'auteur a décidé d'expliquer chaque action du héros. Après, cette œuvre, de mon point de vue, n'est pas si nulle. Vu que le sujet est un peu original et un peu de niche, elle peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais elle a quand même réussi à avoir un 7 sur My Anime List, ce qui est plutôt pas mal. Et perso, j'ai appris des trucs grâce à cette œuvre. Je découvre pas toutes mes œuvres en pleine insomnie. Parfois, je mets juste un anime au pif, parce que je suis pas encore carté. Et là-dedans, des fois il y a des bonnes surprises, et des fois il y a beaucoup de merde quand même. Par exemple, c'est comme ça que je suis tombé sur Tsukimichi Moonlight Fantasy, qui raconte l'histoire de Makoto Misumi, un lycéen random, qui se fait transporter dans un autre monde, sauf que la déesse locale le trouve horrible. Donc, elle le balance littéralement au fin fond du monde, incapable de discuter avec des humains. Heureusement, une autre divinité arrive à temps, beaucoup plus sympathique, et lui donne des pouvoirs de fou. Donc, il se retrouve dans un nouveau monde, entouré de demi-humains et complètement pété. Ce qui m'a fait kiffer cette œuvre, c'est l'animé. Parce que il est signé par le studio C2C, les mêmes qui ont fait l'adaptation animée de Shangri-La Frontière, qui est une masterclass. Donc ouais, visuellement, ça régale. Les combats sont stylés, l'animation est clean, et c'est tout. En fait, l'animé carry la licence. Parce que le reste, c'est pas dingue, hein. Je veux dire, c'est un isekai classique de chez classique. Le héros est banni, il galère à s'intégrer, il veut rentrer chez lui, il encaisse quelques petits traumas au passage. En fait, cet héros de animé est beaucoup trop fort. Il n'y a jamais d'enjeu. Il se passe tellement rien qu'au bout d'un moment, c'est les personnages secondaires qui ont plus de développement que le personnage principal. En fait, il est devenu tellement fort que le héros est devenu un Deus Ex Machina, qui est l'élément qui résout une situation impossible. Et évidemment, dans ce genre d'œuvre, il y a une romance. Mais là, on se fait chier, hein. Je veux dire, il y a 2 filles qui lui tournent autour, mais elles sont plutôt là pour ça. Ah, achète ma merde. Achète ma merde. Ma merde. Ça, c'est de la bonne grosse merde. Sinon, l'histoire au fond, c'est juste lui qui essaye de trouver sa place dans ce monde. Ce qui est pas une mauvaise histoire. Mais bon, moi j'en ai déjà lu des centaines des histoires comme ça, donc au bout d'un moment, ça me fait un petit peu chier. En fait, il vit sa petite vie tranquille, affronte quelques problèmes, mais rien de bien marquant quoi. C'est chill, sans prise de tête. Parfait pour tuer 20 minutes. Et parfois, c'est tout ce qu'on recherche. Donc honnêtement, je m'en fous de l'œuvre globale, que ce soit le manga ou le light novel. Moi perso, je regarde l'animé, je coupe mon cerveau, ça me détend et c'est suffisant
Ensuite, je voulais vous parler d'une œuvre un peu spéciale. Pas parce qu'elle est incroyable, non, parce que c'est tout simplement l'un des premiers isekai à être adapté en animé, mais aussi l'un des tout premiers que j'ai regardé. Je veux bien sûr parler de Mondachi quelque chose, je vous mets le titre là, parce qu'il est trop chiant à prononcer. Et en français, le titre donnerait un truc du style « Des ados à problème viennent dans un autre monde », n'est-ce pas? Et en plus, le pitch est assez simple. 3 ados avec des pouvoirs complètement cheatés se retrouvent propulsés dans un autre monde. Et là, ils rencontrent la Lapine Noire. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment son prénom. Et là, ils vont l'aider à redonner du prestige à sa communauté en affrontant des démons qui sont un peu les boss du game dans ce nouveau monde. Oui, c'est un isekai classique, mais il faut replacer ça dans son contexte. En 2013, c'était l'un des premiers du genre. Donc quelque part, on peut dire que cet animé a ouvert la voie à pas mal d'œuvres similaires. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était surtout son concept original. Régler les conflits à coups de jeux et de défis. Et la bande-son était pas mal aussi. Certains vont penser que ça ressemble beaucoup à No Game No Life, et ils auraient pas tort. Sauf que Mondachi est sorti avant. Donc si quelqu'un a copié quelqu'un, c'est plutôt No Game No Life. Vu que l'auteur a eu des dramas parce qu'il a copié plein de petites œuvres pour créer No Game No Life. Bref, ça reste sympa à regarder, surtout si tu acceptes le style et l'animation un peu daté de l'époque. Et j'en avais un bon souvenir de cet animé. Je passais un bon moment avec une histoire pas trop compliquée à comprendre, sans trop prise de tête, et c'était assez divertissant. Et franchement, j'en parlais avec plaisir ici, par pure nostalgie pour vous faire découvrir une petite pépite. Mais en revoyant l'animé récemment, pour le besoin de cette vidéo, j'ai pris une claque qui me fait questionner sur qu'est-ce que je regardais à l'époque. Parce que l'œuvre a un énorme défaut qui est que la moitié de ces personnages sont soit des lolis ou soit des shotas. Et évidemment, l'auteur en rajoute une couche avec des scènes un peu malaisantes, des designs un peu trop sexualisés pour les lolis et carrément quelques petits moments cringe qui ne passent pas du tout en Big 2025. Du coup, même si ça reste une œuvre précurseur dans son genre, avec un concept intéressant, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à la défendre. Pour moi, ça reste un bon souvenir nostalgique, mon tout premier isekai, mais honnêtement, je peux pas vous conseiller si vous êtes un minimum sain d'esprit. Ça va trop vous mettre mal à l'aise. Mais si vous êtes un full dégène et que ça vous dérange pas de voir des animes avec des lolis, ça passera crème. Mais personnellement, là, je suis en train de me questionner sur est-ce que j'aime vraiment encore cet animé parce que j'ai un bon souvenir nostalgique, alors que l'animé propose que des lolis et des shotas. Franchement, je sais pas trop. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, les animés dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est pas des chefs-d'œuvre. Ils ont des défauts, parfois énormes. L'animation peut être bancale, le scénario peut être déjà vu, les personnages sont clichés comme pas possible et la romance peut être gênante, mais malgré tout ça, je les aime bien. Et c'est ça la force de certaines œuvres japonaises, avoir une bonne intro qui arrive à te mettre dans une bonne ambiance, dans le délire de l'œuvre, même si par la suite ça peut partir en cacahuète, parfois tu restes parce que t'as bien aimé la bonne ambiance du début. Bien que ces animés et ces œuvres, je les ai découverts parce que soit je me faisais chier ou soit j'avais besoin de passer du temps, ils m'ont fait du bien. C'est peut-être pas grand chose, mais ça suffit pour que je les aime bien. Alors ouais, c'est pas du Demon Slayer, c'est pas du Jujutsu Kaisen, mais c'est mes plaisirs coupables à moi, et je les assume. Peut-être que certains vont dire que j'ai des goûts de merde, et que j'ai perdu mon temps. Et vous savez quoi? Ils ont peut-être raison. Mais je m'en fous parce que c'est mes petits kiffs à moi. Des trucs pas ouf qu'on aime quand même. Juste un petit moment pour partager des animés que j'aime, même si tout le monde les a oubliés.